Midnight Sun de Stephanie Meyer. Ce livre est dédié à tous les lecteurs qui ont fait partie de ma vie, avec tant de bonheur ces 15 dernières années. Lors de notre première rencontre, vous étiez des adolescents, aux yeux magnifiques et brillants, pleins de rêves et d'avenir. J'espère que, depuis, vous les avez tous trouvés et qu'ils se sont révélés encore meilleurs que ce que vous espériez. Chapitre 1. Première rencontre. C'était le moment de la journée où je regrettais plus que jamais de ne pouvoir dormir. Le lycée. Le mot purgatoire aurait-il été plus approprié? Si mes péchés avaient été expiables, ces heures assommantes auraient dû être portées, en partie au moins, au bénéfice de ma rédemption. Je ne m'habituais pas à l'ennui, et chaque jour semblait plus monotone que le précédent. Quoique, cette épreuve recouvrait peut-être le genre de sommeil qui m'était dévolu, pour peu qu'on considère le sommeil comme un état d'inertie totale entre deux périodes d'activité. Je contemplais les fissures qui défiguraient le mur du coin le plus reculé de la cafétéria, et décelais des images qui ne devaient qu'à mon imagination. C'était une façon d'étouffer les voix qui bruissaient à l'intérieur de mon crâne, pareil au fracas d'un torrent. Des centaines de voix que j'ignorais tant elles me lassaient. L'esprit des hommes n'avait plus de secret pour moi. J'en avais trop entendu. Aujourd'hui, tout s'activait autour d'une broutille, l'ajout d'un nouvel élément à la maigre communauté lycéenne. Il en fallait bien peu pour les occuper. Ils ne s'étaient pas privés de me donner de multiples aperçus du visage de la recrue, sous tous ses angles. Rien qu'une humaine banale. L'agitation que provoquait cette arrivée était douloureusement prévisible. On aurait obtenu la même réaction en brandissant un hochet sous les yeux d'une bande de très jeunes enfants. La moitié des garçons, tels des moutons de Panurge, se voyaient déjà épris d'elle, juste parce qu'elle avait l'attrait de l'inédit. Je redoublais d'efforts pour tenter d'effacer leur affection. Il n'y avait que 4 pensées que j'occultais par courtoisie plutôt que par répulsion, celles de mes 2 frères et de mes 2 sœurs. Ils étaient d'ailleurs si accoutumés à l'absence d'intimité en ma présence qu'ils ne s'en souciaient rarement. Je faisais ce que je pouvais, m'interdisant de les écouter dans la mesure du possible. Mais malgré mes efforts, je savais. Comme d'ordinaire, Rosalie songeait à elle-même. Ayant saisi le reflet de son profil dans les lunettes de quelqu'un, elle méditait sur sa beauté. Son cerveau était une flaque stagnante qui réservait peu de surprises. Les cheveux de nul autre ne s'approchaient autant de l'or pur. Aucune silhouette n'évoquait autant que la sienne la forme parfaite d'un sablier. Pas un visage n'avait cet ovale, cette symétrie, ce grain de peau sans défaut. Elle ne se comparait pas aux mortels. Cela aurait été d'une absurdité risible, mais aux membres de notre espèce, dont aucun ne l'égalait. La frustration tordait les traits d'ordinaire insouciants des maîtres, qui ratissaient d'une main énorme ses boucles ébènes, les tordant sous un poing rageur. Il ne décolérait pas d'avoir perdu le combat qu'il avait opposé à Jasper cette nuit. Sa patience fort limitée suffirait à peine à lui permettre de tenir jusqu'à la fin des cours, quand il aurait l'occasion d'orchestrer sa revanche. Lorsque je captais ces considérations, je ne me sentais pas particulièrement indiscret, car il les exprimait ou les mettait en pratique de façon systématique. La culpabilité ne m'envahissait qu'à l'égard de ceux qui ne tenaient pas à ce que je sois au courant de certains secrets. Si l'esprit de Rosalie était une flaque stagnante, celui d'Emmett était un lac aux eaux cristallines. Jasper, lui, souffrait. Je réprimai un soupir. Édouard? M'ayant interpellé mentalement, Alice eut droit à toute mon attention. J'aurais réagi pareillement si elle m'avait ailé tout fort. J'étais heureux que mon prénom se soit démodé au cours des dernières décennies. Par le passé, dès qu'une personne avait pensé à un Édouard, j'avais eu le réflexe de me manifester. Ça avait été très agaçant. Là, je ne bronchais pas. Alice et moi étions passés maîtres dans l'art de ces conversations privées, et il était rare qu'on nous y prenne. Je continuais de fixer les fissures. « Il tient le coup ?» me demanda-t-elle. Je fronçais les sourcils de manière imperceptible afin de ne pas nous trahir, comme par synchronie. Jasper était immobile depuis trop longtemps. Il n'imitait pas l'éthique humain, prêt que nous suivions pour éviter de nous distinguer. Emmett se tirait les cheveux, Rosalie croisait ses jambes, Alice tapotait le lino de ses pieds, ou moi, pivotant de temps à autre afin de regarder d'autres dessins sur le mur. Raide comme la justice, Jasper semblait paralysé. Même sa chevelure blonde paraissait insensible à l'air chaud que dispensaient les bouches d'aération.
Court-on un risque? Le ton d'Alice était de plus en plus inquiet, et elle surveillait notre frère à la dérobée. Elle se projetait dans le futur immédiat, cherchant l'origine de mon froncement de sourcils au-delà d'un ennui dans lequel je baignais, sans oublier de poser son menton pointu sur son poing menu et de scier régulièrement. Elle écartait une mèche de ses cheveux noirs hérissés, coupés courts. Lentement, je tournai la tête sur la gauche comme pour examiner les briques du mur, soupirai, puis revins à l'inspection du plafond. Les autres croiraient que je jouais à l'humain. Alice seule comprit que je répondais par la négative à sa question. Elle se détendit. Avertis-moi si ça devient trop difficile. Cette fois, je me contentais de lever et de baisser les yeux. Merci. Ne pas être en mesure de réagir à haute voix fut un soulagement. Qu'aurais-je dit? Tout le plaisir est pour moi? On en était loin. Je n'appréciais pas des pieds des luttes intérieures de Jasper. L'expérience était-elle vraiment nécessaire? Au demeurant, au lieu de le pousser dans ses retranchements, n'aurait-il pas été plus sûr de simplement admettre qu'il ne serait jamais aussi habile que nous pour contrôler sa soif? Pourquoi fréquentions-nous avec le danger? Notre dernière partie de chasse remontait à 2 semaines. Par un laps de temps trop difficile à gérer pour nous, quoiqu'un peu inconfortable dès qu'un individu s'approchait trop ou que le vent soufflait dans la mauvaise direction. Toutefois, les mortels ne s'approchaient jamais beaucoup, leur instinct leur dictant ce que leur raison se serait refusée à accepter. Nous étions à péril à fuir. En cet instant, Jasper en était à tout ce qu'il y a de plus réel. Bien que ce soit rare, il arrivait que l'inconscience des hommes me frappe de stupeur. Nous y étions certes si habitués que nous ne nous attendions à rien d'autre, mais parfois, elle paraissait plus évidente que jamais. Aucun de ces lycéens ne prêtait attention à notre groupe installé autour de la table fatiguée de la cafétéria, alors qu'une bande de tigres à l'affût aurait été moins à l'état que nous. Ils ne voyaient que 5 êtres vaguement étranges, nous étions assez similaires à eux pour passer pour des humains. Je m'étonnais qu'ils réussissent à survivre avec des sens aussi incroyablement émoussés. Soudain, une fille de petite taille s'arrêta à la table voisine pour discuter avec une amie. Elle rejetait en arrière ses courts cheveux sable et la ventilation expédia son odeur dans notre direction. Mes réactions physiques ne me surprirent pas. Ardeur sèche de ma gorge, désir creux dans mon ventre, crispation de mes muscles, afflux de venin dans ma bouche. Elles étaient normales et assez aisées à dominer. Mais elles furent d'autant plus violentes et ardues à gérer que je surveillais Jasper. Il se laissait emporter par son imagination, se représentait la scène. Il se levait de sa chaise, se plantant près de la lycéenne, se penchait comme pour murmurer à son oreille, autoriser ses lèvres à fleurer la courbe du cou gracile, anticiper la tiède sensation du pouls sous le bouclier fragile de la peau. Je donnai un coup de pied dans sa chaise. Son regard noir, où luisait un bref éclat de rancœur, croisa le mien, puis il baissa les yeux. La guerre que se livraient en lui la honte et la révolte ne m'échappa pas. « Désolé, marmonna-t-il. Je haussai les épaules. J'avais vu que tu ne ferais rien, l'apaisa Alice en lui caressant le bras. Je m'abstins de montrer ma réprobation devant pareil mensonge. Elle et moi devions nous serrer les coudes, ce qui n'était pas simple, vu que nous étions 2 monstres plus monstrueux que les autres. Nous protégions mutuellement nos secrets. Les envisager comme des individus uniques est un peu, poursuivait-elle de sa voix musicale haut perchée et trop rapide pour être audible par des oreilles humaines. Celle-ci s'appelle Whitney. Elle a une petite sœur qu'elle adore. Sa mère a invité Esme à une garden party, tu te souviens? Je sais très bien qui elle est, répliqua Jasper d'un ton qui mit un terme à la discussion. Il se détourna vers la fenêtre étroite, percée au niveau du plafond de la longue salle. Il allait devoir chasser cette nuit. Il était ridicule de courir autant de risques, de tester sa résistance, de lui apprendre l'endurance. Il ne lui restait qu'à accepter ses limites et à faire avec. Avec un soupir silencieux, Alice se mit debout, s'empara de son plateau, un simple accessoire, et s'éloigna. Elle savait à quel moment ne plus insister. Si la relation de Rosalie et Emmett était exubérante, celle d'Alice et Jasper était fondée sur une connaissance absolue des besoins de l'autre, comme si eux aussi avaient le don de lire dans les esprits, mais seulement les leurs. Édouard? Je réagis automatiquement à l'appel de mon prénom, bien qu'il n'ait pas été prononcé, juste pensé. Durant un quart de seconde, mon regard accrocha de vastes prunelles chocolat qui tranchaient sur le teint pâle d'un visage en forme de cœur. Ces traits m'étaient connus, même si je ne les avais encore pas croisés physiquement.
Ils avaient été le principal sujet de réflexion de nos pères aujourd'hui. C'étaient ceux de la nouvelle, fille du chef de la police locale, venue s'installer ici pour des raisons familiales, Isabella Swan, Bella, et corriger tous ceux qui n'utilisaient pas son diminutif. Déjà là, je m'esquivais quand je découvrais que ce n'était pas son cerveau qui m'avait invoqué. Comme par hasard, elle s'amourage tout de suite des Cullen, poursuivait la réflexion. J'en identifiais la voix. Jessica Stanley. Je n'avais plus eu droit à ce fantasme sur ma personne depuis un moment. Quelle délivrance avait été quand elle s'était lassée de moi. Avant ça, il m'avait été impossible d'échapper à ces délires absurdes. J'avais regretté de ne pas être en droit de lui détailler précisément ce qui se serait passé si mes lèvres et les dents qu'elle masquait étaient entrées en contact avec les siennes. Voilà qui aurait eu le don de stopper net ces agaçantes projections. J'en souriais presque. Elle continuait à dérouler ses idées. Pour ce qu'elle y gagnerait, elle n'est même pas jolie. Je ne pige pas pourquoi Eric la mate comme ça. Ou Mike. Ce nom lui arracha un tressaillement mental. Sa dernière obsession en date, le populaire Mac Newton, n'avait que de l'indifférence pour elle. Mais pas pour la nouvelle, apparemment. Encore un gamin tendant les doigts vers le hochet. Son intérêt donnait un tour acide aux réflexions de Jessica. Même si elle se montrait cordiale envers l'intruse, à laquelle elle expliquait ce que les rumeurs comporteraient à notre propos. L'autre aurait dû poser des questions. Tout le monde nous regarde aussi aujourd'hui, pensa Jessica avec suffisance. J'ai de la veine que Bella suive deux de mes cours. Je parie que Mac va me demander si elle... Je m'efforçais de bloquer ce bavardage inepte avant qu'il me rende fou. Jessica Stanley en train de déballer le linge sale du clan Cullen au profit de la fille Swan. Murmurai-je à Emmett pour me distraire. Il étouffa doucement. J'espère qu'elle lui en donne pour son argent. C'est plutôt faiblard, à vrai dire. À peine une allusion voilée à quelques scandales, pas un brin d'horreur. Je suis assez dépité. Et la nouvelle, les ragots la déçoivent également? Je tendis l'oreille vers Bella. Que voyait-elle lorsqu'elle observait la famille à l'étrange teint pâle que tout le monde évitait? Jauger de sa réaction m'incombait. J'étais, à défaut d'autres mots, la sentinelle du clan. Je le protégeais. Quand quelqu'un commençait à nourrir des soupçons, j'en avertissais les miens suffisamment tôt pour que nous puissions décamper. Ça s'était produit par le passé. Un humain à l'imagination débordante nous ayant identifiés par le truchement d'un personnage de livre ou de film, même si, en général, les mortels en question se trompaient, il valait mieux partir que subir une curiosité mal placée. Rarement, très rarement, ils visaient juste. Nous leur donnions pas la chance de vérifier leur hypothèse et disparaissions corps et bien, ne laissant derrière nous qu'un souvenir effrayant. Ce n'était pas arrivé depuis des dizaines d'années. J'eus beau écouter avec attention, je ne perçus que l'incessant et superficiel monologue de Jessica, à croire qu'elle était seule. Bizarre. La fille s'était-elle éclipsée? C'était peu probable, dans la mesure où son ami continuait de se liquer. Je regardais, quelque peu dérouté. Il n'était pas dans mes habitudes de vérifier mon ouïe exceptionnel. De nouveau, mon regard fut happé par ces grands yeux fauves. Leur propriétaire n'avait pas bougé et nous dévisageait, ce qui était sans doute de plus naturel, puisque son interlocutrice la régalait de commérages nous concernant. Il aurait été tout aussi naturel qu'elle pense à nous. Or, je ne captais pas le moindre chuchotis mental de sa part. Une rougeur chaude et tentatrice envahit ses joues lorsqu'elle baissa la tête, gênée d'avoir été prise en flagrant délit d'impolitesse. Heureusement que Jasper était toujours focalisé sur les fenêtres. Je n'osais imaginer les ravages qu'aurait propagé chez lui cet afflux sanguin si généreux. Les émotions qu'affichait ce visage me furent aussi lisibles que si elles avaient été gravées dans le marbre. La surprise, comme si elle appréhendait inconsciemment ce qui séparait son espèce de la mienne. La curiosité que lui inspirait le conte de Jessica, une chose qui ressemblait à de la fascination. Ce ne serait pas la première fois, nos proies désignées nous trouvaient beaux. Et enfin, l'embarras. Mais bien que ces sentiments se reflètent clairement dans ces drôles de prunelles, drôles parce que d'un profondeur singulier, son cerveau m'était hermétique, totalement silencieux. Cela me mit mal à l'aise. Une première. Se pouvait-il que cela vienne de moi? Inquiet, je me concentrais. Toutes les voix que j'avais tenues à l'écart déferlèrent soudain dans mon crâne. Me demande quelle musique elle aime. Et si je parlais de mon nouveau CD? Ainsi pensait Mac Newton, à 2 tables de là, les yeux rivés sur Bella Swan. Non mais regarde-le la reluquer, comme s'il ne suffisait pas d'avoir déjà la moitié des nanas du bahut à ses pieds.
Telle était les sulfureuses réflexions d'Eric Yorkie, lui aussi concentré sur elle. À vomir, comme si elle était célèbre. Même Edward Cullen la mate. Laurent Mallory était verte de jalousie. Et Jessica qui exhibe sa nouvelle meilleure amie. Quelle vaste blague. Ses observations exultaient le vitriol. Je parie que tout le monde lui a déjà posé la question. J'aimerais pourtant lui parler. Qu'est-ce que je pourrais trouver d'original? Se torturait Ashley Dowling. Elle serait peut-être avec moi en cours d'espagnol, espérait June Richardson. Encore des tonnes de devoirs à faire ce soir. Les maths, la dissertation de littérature. Pourvu que ma mère, Angela Weber, une fille timide aux pensées de rare gentillesse, était la seule à cette table qui ne soit pas obsédée par cette belle-là. Rien de ce qui traversait ses pauvres esprits ne m'échappait, sauf pour ce qui concernait la nouvelle, aux yeux faussement candides. À l'inverse, j'entendais ce qu'elle disait à Jessica. Je n'avais évidemment pas besoin de mon don pour percevoir sa voix douce et claire à l'autre extrémité de la salle. « Qui c'est ce garçon aux cheveux blonds roux ?» était-elle en train de me demander. Elle m'avait jeté un coup d'œil en douce avant d'aussitôt baisser la tête en constatant que je la fixais toujours. Si j'avais espéré que capter ses paroles me permettrait de repérer la tonalité de ses réflexions, j'en fus pour mes frais. D'ordinaire, le mental et le timbre des gens s'exprimaient dans des harmonies identiques. Celui-ci m'était inconnu, et il ne correspondait à aucune des centaines de supputations qui rebondissaient dans la cafétéria. C'était sûr et certain, inédit aussi. « Eh bien, bonne chance, l'idiote !» se dit Jessica avant de répondre. « Edouard, il est superbe, mais inutile de perdre ton temps. Apparemment, aucune des filles d'ici n'est assez bien pour lui. » Elle renifla avec rancœur, et je dissimulai un sourire. Tant elle que ses camarades avaient beaucoup de chance de ne pas m'attirer. Au-delà de mon amusement, j'éprouvais un élan que je ne compris pas vraiment. Il était dû à la malveillance des pensées de Jessica, dont Bella Swan était bien sûr ignorante. C'était une envie aussi brutale qu'étonnante de la préserver des sombres réflexions qui animaient l'esprit de son interlocutrice. J'en fus le premier surpris. Tentant de saisir ce qui me motivait, je l'examinai encore une fois, mais à travers les yeux de Jessica, car mon indiscrétion n'avait déjà que trop attiré l'attention. Il s'agissait peut-être d'un instinct de protection enfoui profondément en moi, celui que ressent le fort vis-à-vis du faible. Bella Swan semblait plus fragile que ses contemporaines. Sa peau était si translucide qu'on avait du mal à croire qu'elle la défendait efficacement contre le monde extérieur. Je distinguais le flot saccadé du sang qui traversait ses veines sous le membrane fine et pâle. Non, il ne fallait pas que je m'attarde là-dessus. Je me débrouillais bien pour mener la vie que j'avais choisie, mais la soif me dévorait tout autant que j'espère. Inutile d'entretenir la tentation. Un léger pli ridait son front, entre les sourcils, ce dont elle n'avait sûrement pas conscience. J'étais en proie à un agacement prodigieux. Il était évident qu'elle se forçait à rester assise ici, à converser avec des inconnus, à être le point de mire général. Je percevais sa timidité à la façon dont elle courbait ses épaules frêles, comme si elle craignait à tout instant une rebuffade. Malheureusement, j'en étais réduit à la voir, à sentir, à imaginer. Cette banale mortelle ne m'offrait que le silence de son cerveau. Pourquoi? « On y va ?» murmura Rosalie. Je fus soulagé de pouvoir me détourner de l'objet de mes hypothèses. J'en avais assez de me casser le nez. L'échec m'irritait d'autant plus qu'il ne m'était pas familier. Je n'avais pas envie de m'intéresser à ces songeries cachées simplement parce qu'elles étaient cachées. Je ne doutais pas que lorsque je parviendrais à les déchiffrer, et j'en trouverais le moyen, elles seraient aussi triviales et futiles que celles de n'importe quel être humain. Mes efforts seraient bien mal récompensés, j'en étais convaincu. La nouvelle a-t-elle déjà peur de nous s'enquiert. Je n'avais pas répondu à sa précédente question. J'eus un geste évasif. Il n'insista pas. Son indifférence envers les humains l'emportait sur sa curiosité. Nous quittâmes la salle. Emmett, Rosalie et Jasper, prétendus élèves de terminale, s'éloignaient vers leurs classes respectives. Je gagnais mon cours de biologie de première, marmant pour en supporter l'ennui. Il était peu probable que M. Barner, un type d'une intelligence moyenne tout au plus, réussisse à tirer de sa leçon magistrale quoi que ce soit susceptible de surprendre quelqu'un ayant à son actif 2 thèses de médecine. Je m'installai à ma paillasse, sortis mes livres juste des accessoires, comme le plateau de cantine, puisqu'il ne contenait rien que je ne sache, et les étalai devant moi. J'étais le seul à ne pas partager mon pupitre.
Trop idiots pour comprendre ce qui les effrayait chez moi, les mortels conservaient tout de même un certain instinct de survie primitif et gardaient leur distance. Ils revenaient peu à peu de la pause déjeuner, et la salle se remplissait. M'adossant à ma chaise, j'attendis que le temps passe, et une fois de plus, je regrettais de ne pas dormir. Quand Angela Weber apparut avec la nouvelle élève, et parce que j'avais pensé à cette dernière, son nom perturba ma sérénité. Bella a l'air aussi timide que moi. Ça ne doit pas être fastoche pour elle aujourd'hui. Je la réconforterais bien, mais mes mots seraient sûrement stupides. Trop cool s'exclama par-devers lui McNewton en se retournant pour les reluquer. De là où elle se tenait, Bella Swan, elle, restait mentalement muette. Le néant qui aurait dû être peuplé de ces réflexions me troublait et me contrariait. Mon don était-il en train de s'estomper? Ce silence n'était-il pas le premier symptôme d'un délabrement cérébral? Si souvent j'avais souhaité échapper à la cacophonie, être normal, dans la limite du possible, je commençais à m'affoler. Qui serais-je privé de mes attitudes exceptionnelles? Je n'avais pas eu vent d'un cas identique dans deux annales. Je me renseignerai auprès de Carlyle. La fille passa près de moi, en allant se présenter au prof. Pauvrette. Le seul siège vacant était celui près du mien. Par réflexe, je débarrassai son coin de bureau de mes manuels que j'empilais. À mon avis, elle ne serait pas très à l'aise, assise à côté de moi, et le semestre risquerait de lui sembler long. En même temps, cette proximité me permettrait peut-être de débusquer ses pensées masquées. Non que je n'ai jamais eu besoin de creuser auparavant. Non plus que j'espère découvrir quoi que ce soit digne d'intérêt. Bella Swan traversa le souffle chaud que la bouche d'aération projetait dans ma direction. Son odeur me frappa comme une masse, me déchiqueta comme une grenade à la fragmentation. Aucune image ne serait à jamais assez évocatrice pour décrire la violence de ma réaction. Je fus transformé en un clin d'œil. Je cessai de ressembler à l'homme que j'avais été autrefois. Je perdis tous les lambeaux d'humanité dans lesquels j'avais réussi à me draper depuis. Je devins prédateur, et elle, ma proie. Le monde se réduisait à cette simple vérité. La salle n'était plus remplie de témoins. Je les envisageais déjà comme des dommages collatéraux. J'oubliais le mystère de l'esprit indéchiffrable de la fille. Ça n'avait plus d'importance, puisqu'elle ne cesserait bientôt de penser. J'étais un vampire, et elle possédait le sang le plus exquis qui m'était donné de humer pour plus de 80 ans. Je n'avais pas imaginé qu'un parfum aussi exquis puisse exister. Sinon, je l'aurais traqué depuis longtemps. J'aurais écumé la planète en quête de sa propriétaire. J'en goûtais déjà la saveur. La soif m'ascendit à la gorge. J'avais la bouche brûlée, desséchée, qu'une nouvelle montée de venin n'apaisa pas. En écho à ma soif, la faim me tordait le ventre. Mes muscles étaient tendus comme des ressorts. Une seconde ne s'était pas écoulée. Bella Swan achevait le pas qu'elle avait mis dans ma ligne de mire. Quand elle posa le pied par terre, elle me lança un coup d'œil qui se voulait furtif. Son regard croisa le mien, me renvoyant mon reflet. Ce que j'y distinguais ne mettrait lui sauva la vie pendant cet instant épineux. Elle ne me facilitait pourtant pas la tâche. Face à mon expression choquée, ses joues s'empourprèrent de la couleur la plus appétissante qui soit. Son arôme embrumait le cerveau, m'empêchait de réfléchir. J'étais l'esclave de mes instincts incohérents et incontrôlables. Elle accélérait à présent, comme si elle avait deviné qu'il lui fallait se sauver. Son empressement la rendit gauche, et elle trébucha, manquant de tomber sur la fille assise devant moi. Sa faiblesse et sa vulnérabilité étaient hors du commun, même pour une humaine. Je me concentrais sur le reflet que m'avait montré le miroir de ses yeux, sur le visage qui me révulsait, celui du monstre qui couvrait en moi, celui que j'avais vaincu à force de décennies de lutte et de discipline de fer. Avec quelle facilité il venait de ressurgir. Une autre bouffée de parfum m'assaillit. Mes réflexions s'éparpillèrent aux 80. Je faillis bondir de ma chaise. Non! Je me retins au rebord de la paillasse avec une telle force que le bois du montant ne résista pas et s'effrita en une poignée de sueur, dessinant en creux de l'empreinte de ma main. Toujours détruire l'épreuve. C'était une règle de base. Je m'empressais de pulvériser celle-ci en la frottant le bout de mes doigts, ne laissant aucune indentation illégale et quelques copeaux que je dispersais du pied. Détruire l'épreuve. Dommages collatéraux. Je savais ce qu'il allait se produire. La nouvelle devrait s'asseoir à mon côté et je serais obligé de la tuer. Les 19 autres innocents spectateurs, les élèves et le prof,
n'aurait pas le droit de survivre après avoir assisté au massacre. Je tressaillis à la perspective de ce que le destin m'imposait. Je n'avais jamais commis pareille atrocité, même à ma pire époque. Je n'avais éliminé que les humains coupables de quelques méfaits. Et voilà que je m'apprêtais à en exterminer 20 qui ne pouvaient même. Mon démon se moquait de moi. Une partie de moi avait beau le repousser avec dégoût, l'autre planifiait déjà la suite des événements. Si je commençais par la fille, je ne disposais que de 15 ou 20 secondes avant que ses camarades réagissent. Un peu plus peut-être s'ils ne comprenaient pas immédiatement ce qui se passait. Elle n'aurait le temps ni de crier, ni de souffrir. J'éviterais d'être cruel. Je devais au moins ça à cet inconnu au sens si abominablement désirable. Ensuite, il me faudra empêcher ces pères de s'échapper. Les fenêtres, trop hautes et trop étroites, ne poseraient pas de problème. Je n'aurais qu'à bloquer la porte pour les emprisonner, les éliminer un à un, alors que, paniqués, ils s'agiteraient dans tous les sens, serait un peu long et compliqué. Pas impossible, mais bruyant. Le tumulte alerterait d'autres innocents et je devrais liquider à leur tour. Pendant ce temps, le sang de Bella Swan refroidirait. Pareil à un châtiment, son parfum contractera de nouveau ma gorge d'une douleur sèche. Conclusion, les témoins seraient les premiers. Je me destinais à un plan de bataille. Mon pupitre était installé au milieu de la salle, le long de l'aile centrale, au dernier rang. Je m'attaquerais d'abord à mes voisins de droite, les chanceux que je prendrais au dépourvu. D'après mes estimations, je devais pouvoir briser 4 ou 5 coups à la seconde en silence. Pour monter puis redescendre le côté gauche ne m'en demanderait que 5 supplémentaires. 5 secondes qui permettraient à Bella Swan de voir, ne serait-ce que brièvement, ce qui l'attendait. 5 secondes qui lui donneraient le temps d'avoir peur. 5 secondes qui, pour peu qu'elle ne soit pas paralysée, lui offriraient l'occasion de préparer un cri. Un petit cri qui n'attirait l'attention de personne. J'inhalais profondément, et le feu de son odeur courut dans mes veines, consumant le meilleur de moi. Elle était en train de revenir. D'ici un instant, elle serait assise près de moi. Le monstre exulta. Soudain, sur ma gauche, un élève referma brutalement un classeur. Je ne relevai pas les yeux pour voir de quel individu, parmi ces condamnés, il s'agissait, mais le mouvement expédia un courant d'air sans saveur et banal dans ma direction. L'espace d'une précieuse seconde, je recouvrais ma lucidité. Alors, 2 visages m'apparurent. Le premier était le mien, l'avait été du moins, celui d'une créature aux prunelles rouges qui avait tué tant de personnes que j'en avais perdu le compte. Des meurtres rationnels et légitimes. J'avais éliminé des assassins et des monstres moins puissants que moi. Un bon principe m'autorisais-je à croire. Je décidais de ce que méritait une condamnation à mort. C'était un compromis avec moi-même. Je m'étais nourri de sang humain, mais dans l'acceptation la plus vague du terme. Humaine, mes victimes au lourd antécédent l'avaient été à peine plus que moi. La seconde était celui de Carlyle. 2 visages opposés, l'un incarnant le jour le plus clair, l'autre la nuit la plus noire. Toute ressemblance physique aurait été surprenante. Carlyle n'était pas mon père biologique. Nous n'avons rien en commun, si ce n'est notre parleur de cadavres, tel est le lot des vampires. L'autre similitude tenait à la couleur de nos yeux, laquelle relevait d'un choix partagé. Malgré tout, j'avais commencé à penser que je me raccrochais de plus en plus de lui. Jusqu'à un certain point s'entend, depuis 27 ans que j'avais adopté son mode de vie et suivais ses traces. Mes traits n'avaient évidemment pas changé, mais j'avais le sentiment qu'ils avaient emprunté un peu de sa sagesse, que le pli de ma bouche exprimait une once de sa compassion, et que mon front reflétait les soupçons de son infinie patience. Ces minuscules améliorations s'étaient effacées du masque du monstre. D'ici quelques instants, il ne resterait rien de ce que m'avaient apporté les années passées auprès de mon créateur, de mon mentor, de mon père au sens le plus réel du terme. Mes prunelles seraient d'un rouge diabolique. Toute analogie aurait disparu à jamais. Dans cette image mentale, le bon regard de Carlyle ne me jugeait pas. Je savais qu'il me pardonnerait mon acte odieux, parce qu'il m'aimait, parce qu'il me croyait meilleur que je ne l'étais. Avec une raideur qui devait sans doute à la frayeur, Bella Swan s'installa à côté de moi, et sa fragrance m'enveloppe pas d'un nuage implacable. J'allais prouver à mon père qu'il se trompait sur mon compte, ce qui m'emplissait d'un chagrin presque aussi douloureux que l'incendie qui me ravageait. Écœuré par le démon qui rêvait de la tuer, je m'écartai. Pourquoi avait-il fallu qu'elle vienne ici? Pourquoi fallait-il qu'elle existe?
Pourquoi fallait-il qu'elle dévaste le peu de paix que j'avais réussi à instaurer dans ma non-coexistence? Pourquoi cette humaine agaçante était-elle seulement née? Elle signait ma perte. Une haine brusque et féroce me secoua, et je me détournai. Je ne voulais pas être ce monstre. Je ne voulais pas massacrer ces pièces remplies d'enfants inoffensifs. Je ne voulais pas être délesté de ce que j'avais gagné durant ma vie de déni et de sacrifice. Je ne m'y résoudrais pas. Elle ne pouvait pas m'y forcer. C'était son odeur le problème, l'arôme affreusement tentateur de son sang. Si j'avais le moyen d'y résister, si une bouffée d'air pur avait pu m'éclaircir les idées. Bella Swan secoua sa longue crinière à cajou dans ma direction. Était-elle folle alliée? Aucun courant d'air ne vint à mon secours, mais je n'étais pas obligé de respirer. Je bloquais le flot d'oxygène qui alimentait mes poumons. Le soulagement fut immédiat, bien qu'incomplet. Le souvenir de son parfum s'attardait dans mes mémoires. Sa saveur sur ma langue. Je ne tiendrai pas longtemps comme ça. Tant que nous soignions ensemble, la vie des occupants de cette pièce serait en danger. J'aurais dû déguerpir. Je voulais déguerpir. Fuir la chaleur qui émanait de ma voisine et la souffrance infernale qui me consumait. Malheureusement, je n'étais pas tout à fait certain. Si je détendais mes muscles, ne serait-ce que pour me lever, ne pas commettre le carnage que j'avais planifié. Je devais pouvoir endurer 1 heure de cette torture. 1 heure suffirait-elle à ce que je parvienne à contrôler mes mouvements sans aussitôt attaquer? J'en doutais d'abord, puis mon joignet à réussir. Je résistais. Assez longtemps pour quitter ces salles pleines de victimes potentielles qui n'étaient pas forcément vouées à devenir réelles. Rien qu'une petite heure. Ne pas respirer était désagréable. Bien que mon corps n'en ait nul besoin, j'avais tendance à inhaler par réflexe. Lorsque j'étais sauté, je recourais à mon odorat plus qu'à mes autres sens. C'était lui qui me conduisait mes chasses, lui qui le premier m'avertissait en cas de menace. Certes, il était rare que je croise une créature plus létale que moi-même, mais l'instinct de préservation de notre espèce n'avait rien à envier à celui des humains. Désagréable, pas insupportable cependant. En tout cas, plus facile que humer cette fille sans planter mes dents dans sa jolie peau fine et translucide, afin d'accéder au flot chaud et humide des vivants. 1 heure. Juste 1 heure. Je ne devais pas penser aux fumées, au bouquet. Silencieusement, penchée en avant, elle s'abritait derrière sa chevelure qui dégringolait sur son classeur, m'empêchait de distinguer son visage et de tenter de déchiffrer les émotions que reflétaient ses grands yeux expressifs. Me le cachait-elle exprès? Par peur? Timidité? Pour préserver ses secrets? L'irritation que j'avais éprouvée quand j'avais découvert que ses réflexions m'étaient inaccessibles était faible en comparaison du besoin et de la haine que je ressentais en cet instant. Oui, j'abominais ma frêle voisine avec toute la ferveur que je mettais à m'accrocher à celui que j'avais été jadis, à l'amour des miens, à mes aspirations de m'améliorer un jour. L'exécrer, vomir ce qu'elle provoquait en moi, m'aidait un peu. Et mon agacement du début, quoique faible, m'aidait lui aussi. Je m'agrippais à tout ce qui était susceptible de faire oublier le goût qu'elle pouvait avoir. Détestation, énervement, impatience. Cette heure n'en finirait-elle jamais? Et après, la fille s'en irait. Et moi, que ferais-je alors? Si je réussissais à dompter le monstre, à lui montrer ce que ce laps de temps avait suffi, je serais en mesure de me présenter. Bonjour, je m'appelle Edward Cullen. Veux-tu que je te raccompagne à ton prochain cours? Elle accepterait, par politesse. Malgré la crainte que, j'en étais sûr, je lui inspirais, elle obéirait à sa bonne éducation et m'emboîterait le pas. Ce serait facile de l'entraîner dans la mauvaise direction. Un pan de forêt s'étirait comme un index jusqu'à effleurer le parking du lycée. Je n'aurais qu'à lui dire que j'avais oublié un livre dans ma voiture. S'apercevrait-on que j'avais été le dernier à avoir profité de sa compagnie? Il pleuvait, comme toujours ici. Le silhouette en imperméable avait peu de chances d'être remarqué ou de me trahir. Je n'étais pas le seul que son corps attirait, même si j'étais le seul à en avoir une brûlante conscience. Mark Newton, notamment, ne perdait rien du moins de ses mouvements, alors qu'elle se trémoussait sur sa chaise, en ma présence, comme tout à chacun. Elle était mal à l'aise, ce à quoi je m'étais attendu avant que son parfum ne détruise chez moi toute pensée charitable. Si je sortais de la salle avec elle, Mark Newton ne manquerait pas de le noter. Si je triomphais d'1 heure, arriverais-je à aller jusqu'à 2? La perspective de la douleur me fit frémir. Lorsqu'elle rentrerait chez elle, son foyer serait vide. Le chef soin travaillerait tard le soir.
Je connaissais sa maison, comme toutes celles de notre ville minuscule. Elle était nichée juste à la lisière de la forêt dense, son voisinage immédiat. Même si la fille avait le temps de crier, ce qui n'aurait pas lieu, personne ne l'entendrait. La raison aurait exigé que je règle le problème comme ça. Je m'étais passé de sang humain pendant plus de 70 ans. Si je retenais mon souffle, je devrais réussir à résister 2 heures. Quand je l'aurai isolé, je n'aurai plus qu'à me soucier d'éventuelles victimes collatérales. Et puis, tu pourras savourer l'expérience sans devoir te précipiter, renchérit mon démon intérieur. Soutenir que sauver une poignée de gens à force de patience et de courage pourrait de moi une créature moins monstrueuse lorsque je tuerais cette innocence relevait du sophisme. J'avais beau la détester, je savais que ma haine était injustifiée et que, en vérité, c'était moi-même que j'abhorrais. Un sentiment qui serait décuplé dès que je l'aurais achevé. Je supportais ce temps ainsi, en songeant à la meilleure façon d'agir. J'évitais de penser à l'acte lui-même. Ça m'aurait été trop dur, préférant m'attarder sur la stratégie. Une fois, vers la fin du cours, elle m'épiait à travers le rideau fluide de ses longs cheveux. Je croisais son regard et projetais toute mon hostilité infondée en distinguant le reflet dans ses prunelles apeurées. Le sang colora à ses joues avant qu'il n'ait eu le temps de dissimuler de nouveau, et je faillis craquer. Par bonheur, la cloche retentit, et quel cliché! Nous sauva tous les deux. Elle d'une mort certaine, et moi de me transformer momentanément du moins en ce monstre cauchemardesque que je redoutais et maudissais. Il me fallait bouger, maintenant. Malgré mes efforts de concentration, je ne parvins pas à me mouvoir aussi lentement que j'aurais dû, y compris pour le plus simple des gestes. Je décampais littéralement, et qui m'aurait observé était soupçonné sans peine ce que ma sortie avait d'artificiel. Mais toutes les réflexions de mes pères tournaient autour de celle qui était condamnée à mourir dans moins de 60 minutes. Je me réfugiai dans ma voiture. Il me déplaisait de devoir me cacher. Ça s'apparentait à de la lâcheté. Mais je n'étais plus assez disciplinée pour rester en présence de mortels. L'ardeur que j'avais déployée à ne pas en tuer une, rien qu'une, m'avait vidé de l'énergie qui m'aurait permis d'épargner les autres. Les exterminer aurait été un véritable gâchis. Quitte à céder aux démons, autant que la défaite soit flamboyante. Je passai un CD qui, d'ordinaire, avait le don de me calmer, mais se révélait peu efficace. Ce fut l'air froid et humide des bruines s'infiltrant par la fenêtre ouverte qui fonctionna le mieux. J'eus, en l'y lanant, l'impression de désinfecter l'intérieur de mon corps. Bien que je me souvienne sans mal de l'arôme du sang de Bella Swan. J'avais repris mes esprits, mes facultés de raisonnement. J'avais retrouvé ma capacité à me battre, à lutter contre ce que je souhaitais pas être. Rien ne m'obligeait à me rendre chez elle, rien ne m'obligeait à l'assassiner. J'étais un être doué d'intelligence, à même de réfléchir et d'opérer des choix. On a toujours le choix. Si je n'avais pas eu cette impression en cours, l'éloignement aidait. Je n'étais pas forcé de décevoir mon père, ni d'occasionner de l'angoisse, de l'inquiétude, du chagrin à ma mère adoptive. Car Esmée serait blessée elle aussi si je cédais à mes pulsions. Elle était si douce, si tendre, si aimante que lui faire de la peine était impardonnable. Si j'évitais la fille avec beaucoup de soin, il était peut-être envisageable que je garde mon mode de vie. Il me convenait tel quel. Il n'y avait pas de raison pour que je laisse un corps délicieusement agaçant me le gâcher. Dire que j'avais voulu la défendre contre la menace dérisoire des pensées narquoises de Jessica Stanley. Quelle ironie! J'étais la dernière personne au monde à pouvoir m'ériger en chevalier savant de Bella Swan, puisque j'étais le seul danger réel dont elle avait besoin d'être protégée. Je me demandais soudain où était Alice. Ne m'avait-elle pas déjà vue en train de tuer la fille de multiples façons? Pourquoi ne s'était-elle pas portée à mon secours, que ce soit pour me retenir ou pour m'épauler afin d'effacer l'épreuve? Était-elle trop occupée à veiller sur Jasper pour être passée à côté de l'éventuel et bien plus horrible hécatombe que j'avais projeté? Ou étais-je plus fort que je ne le croyais? Pouvais-je ne pas m'en prendre à ma proie? Non, ce n'était pas réaliste. Alice se concentrait sur son compagnon, c'est tout. Je traquais ma sœur, là où je la savais se tenir, dans le modeste bâtiment réservé aux cours de littérature. Je n'eus aucun mal à localiser sa voix, familière. Je ne m'étais pas trompé. Toutes ces réflexions concernaient Jasper et la maigre marge de manœuvre dont il disposait. J'aurais aimé lui demander conseil tout en étant soulagé qu'elle ignore ce dont j'étais capable. Une brûlure nouvelle m'envahit, celle de la honte. Il était hors de question qu'un des miens avait vent de mon comportement. Il suffisait que je fuis Bella Swan pour ne pas l'attaquer.
perspective qui déclenchait les bruyantes protestations du monstre. Personne ne serait au courant si je réussissais à me tenir à l'écart de ce parfum envoûtant. En tout cas, ça ne pouvait rien d'essayer, d'opérer le bon choix, d'être à la hauteur de l'opinion qu'avait de moi Carlyle. La dernière heure de cours allait bientôt s'achever. Je décida d'agir immédiatement au lieu de rester assis dans ma voiture, alors que la fille était susceptible de passer près de moi et de redire à néant mes efforts. Une bouffée de détestation me submergea encore une fois. Je gagnais d'un pas vif, trop vif, mais il n'y avait aucun témoin vu. Le bureau de l'administration s'y trouvait seulement la secrétaire qui ne m'entendit pas entrer. Madame Copp, la femme aux cheveux d'un rouge artificiel sursauta et leva les yeux. Peu importait que les humains nous aient croisés à maintes reprises, nos infimes particularités les déstabilisaient toujours. Troublée, elle étouffa une exclamation et lissa son mot. « Il pourrait presque être ton fils, Bécasse, pensa-t-elle. « Bonjour, Édouard. Que puis-je pour toi ?» Elle papillonnait des cils derrière ses lunettes au verre épais. C'était gênant, mais je savais me montrer charmant quand je le voulais. Ça ne m'était pas difficile, dans la mesure où j'avais le loisir d'adapter mon ton et mes gestes aux réflexions de mes interlocuteurs. Je me penchai vers elle et plongeai mes yeux dans les siens d'un marron terne. Déjà, elle avait l'esprit en déroute. La tâche ne serait que plus aisée. J'aurais aimé voir avec vous s'il était possible de changer mon emploi du temps. Ce serait-je de la voix de velours que je dotais avec les humains, afin de ne pas les terrifier. J'entendis son cœur battre plus vite. Mais naturellement, Édouard. De quelle manière ? Trop jeune, s'élena son cerveau, alors que j'étais plus âgé que son grand-père. Je me demandais si le lycée accepterait que j'abandonne les sciences nat au profit d'une autre matière. La physique, peut-être. As-tu un problème avec M. Bernard, Édouard ? Pas du tout. C'est juste que je connais déjà le programme. Ah oui, je me souviens, dans cet établissement d'élite que vous fréquentiez tous quand vous viviez en Alaska. Les lèvres pincées réfléchissaient. Ces gosses devraient être à la fac. Les profs se sont plaints. Jamais d'hésitation ni d'erreur, des notes plus qu'excellentes, à croire qu'ils trichent dans toutes les matières. Le père Werner préfère se dire que ses élèves ont des antichèches à ses tests de maths plutôt que d'admettre qu'ils sont plus futés que lui. Je parie que leur mère leur sert de répétitrice. Le souci, Edouard, c'est que le cours de physique est plein. Monsieur Bernard refuse d'avoir plus de 25 élèves à la fois. Je me tiendrai tranquille. Évidemment, tu es un Cullen, la perfection incarnée. Je n'en doute pas, Edouard, mais là, toutes les places sont prises. Et si je lâchais simplement la biologie ? Si je la remplaçais par une heure d'études personnelles ? Elle en resta bouche bée. Quelle bêtise ! Après tout, ce ne doit pas être très compliqué de suivre un programme qu'on connaît déjà. Il y a sûrement un souci avec le prof. Ta moyenne générale serait compromise. Je la rattraperai par la suite. Il faudrait que tu en discutes d'abord avec tes parents, non ? Dans mon dos, la porte s'ouvrit. Le nouveau venu ne pensa pas à moi. Je l'ignorais et me penchai un peu plus vers Madame Copp. Jouant à fond dans mon regard, si mes yeux avaient été dorés, ils auraient été plus efficaces. Malheureusement, aujourd'hui, ils étaient noirs et effrayaient les gens, à juste titre. Ce fut une erreur de ma part, que la femme recula, partagée entre des émotions contradictoires. « S'il vous plaît, Madame Copp, » murmurai-je de mon ton le plus convaincant. Elle se détendit. « N'y a-t-il pas d'autre manière de remplacement ? Il y a forcément de la place quelque part. 6 heures de biologie ne sont pas laissées l'option. » J'adoucis mon expression. Je lui souris en prenant soin de ne pas dévoiler mes dents. De nouveau, son cœur s'emballa. « Trop jeune !» se remémora-t-elle paniquée. « Eh bien, je pourrais en parler à Bob. Monsieur Barner, peut-être qu'il... » Il suffit d'une seconde pour que la situation bascule. Tout changea. L'atmosphère de la pièce, la mission qui m'y avait poussé, la raison pour laquelle je m'inclinais vers la secrétaire, et qui, soudain, n'avait plus rien à voir avec tentative de séduction. Ce fut la seconde que Miss Samantha Wells a entré pour déposer une fiche de retard dans une bannette auprès du seuil avant de ressentir en 4e vitesse dans sa hâte de filer au lycée. Son passage déclencha un brusque courant d'air qui m'enveloppa, et je compris pourquoi la première personne qui nous avait rejoints ne m'avait pas dérangé de ses réflexions. Je me retournai, bien que ce ne soit pas utile. Une feuille froissée dans la main, Bella Swan était adossée au mur du fond. Ses yeux déjà immenses s'écarquillaient encore lorsqu'elle croisa mon regard, d'une férocité inhumaine.
La fragrance de son sang inondait le bureau exigu et trop chauffé. Une boule de feu explosa dans ma gorge. Du fond de ses prunelles, le reflet du monstre, incarnation du mal, me toisait de nouveau. Ma paume hésita au-dessus du comptoir. Je n'aurais pas besoin de regarder derrière moi pour attraper la tête de Madame Cobb et l'abattre sur sa table de travail avec assez de violence pour la tuer sur le coup. 2 morts au lieu de 20. C'était un marché acceptable. Le démon attendit avec impatience, anxiété, que je passe à l'acte. Sauf qu'on a toujours le choix, n'est-ce pas? Bloquant ma respiration, j'invoquai l'image de Carlyle. Je pivotai vers Madame Cobb, dont je saisis l'étonnement intérieur devant mon beau changement d'attitude. À court de mots qui auraient formulé sa peur de façon cohérente, elle se tassa dans son fauteuil. En appelant à toute la discipline que j'avais acquise durant mes décennies de reniement, je pris une voix douce et égale. Il me restait juste assez d'oxygène dans les poumons pour lâcher une phrase précipitée. Tant pis, c'est impossible et je le comprends. Merci quand même. D'une pirouette, je me précipitai dehors en m'efforçant d'ignorer la chaleur charnelle qui émanait du corps de la fille lorsque je la frôlais. Je ne m'arrêtais qu'à ma voiture, après m'être déplacé beaucoup trop vite. Par chance, la plupart des humains étaient déjà partis, et seul un élève de seconde, DJ Garrett, tressaillit sans s'attendre sur ce détail cependant. Tiens, Edward Cullen? Je n'ai pas vu venir. À croire qu'il a jailli de nulle part. Encore mon imagination qui me jette des tours, comme dirait ma mère. Lorsque je me glissais dans la Volvo, les autres étaient déjà là. Je tentais de contrôler mon souffle, mais je haletais comme si j'avais manqué d'air. Edward? S'inquiéta Alice. Je me contentais de secouer la tête. Ma réaction détourna Emmett de sa dispute avec Jasper, lequel n'était pas d'humeur à lui accorder sa revanche. Qu'est-ce qui t'arrive, mon Dieu? Sans répondre, je reculais. Il me fallait fuir de ce parking avant que Bella Swan, mon bourreau personnel, m'y pourchasse. Je manœuvrais, accélérais, atteignant les 60 km/h avant d'avoir quitté les lieux, les 110 avant le premier virage. Je devinais que Maître Rosalie et Jasper fixaient Alice en quête d'une explication. Mais elle n'était pas en mesure de voir que le futur par le passé. Avec un geste d'impuissance, elle entreprit de fouiller mon avenir. Ce qu'elle décela, et moi-même en même temps qu'elle, nous surprit tous les deux. « Tu t'en vas ?» C'était moi, maintenant, que les autres contemplaient. « Il faut croire, grommelai-je. » À cet instant, ma détermination flancha, et elle entreaperçut le second choix qui s'offrait à moi, me promettant un destin bien plus sombre. « Oh !» murmura-t-elle. Bella Swan mort, mes yeux que son sang rendait écarlate, l'enquête qui s'ensuivrait, le laps de temps qu'il nous faudrait prudemment respecter avant de quitter Force pour recommencer ailleurs tous. « Oh !» répéta Alice. L'image se précisa. Je découvris l'intérieur de la maison Swan, mais là, dans une petite cuisine au placard jaune, me tournant le dos, tandis que j'émergeais de l'ombre, suivant son parfum comme un fil d'Ariane. « Arrête !» rondai-je, incapable d'en supporter plus. « Désolée. » Le mot jubilait. La vision se modifia de nouveau. Une autre route déserte la nuit, les arbres couverts de neige et filant plus à 300 km/h. « Tu vas me manquer, dit-elle, même si tu reviens vite. » Emmett et Rosalie échangèrent un regard lourd d'appréhension. Nous étions presque au niveau de la fourche, d'où partait le long chemin menant à la maison. « Laisse-nous ici, me lança Alice. C'est à toi de parler à Carlyle. » J'opinai et m'arrêtai dans un crissement de pneus. Emmett, Rosalie et Jasper descendirent sans un mot. Ils interrogeraient Alice plus tard. Quand je ne serai plus là, sa dernière m'effleura l'épaule. « Tu prendras la bonne décision, je le sais, » chuchota-t-elle. Cette fois, c'était un ordre, pas une prédiction. Charlie Swan laquelle? Ça le tuerait. Oui. Mon accord ne portait que sur sa seconde assertion, pas celle de la décision. Du fond plissé par l'inquiétude, elle rejoignit nos frères et nos sœurs, et ils se fondirent dans la forêt avant que j'aie pu faire demi-tour et repartir vers Fox à toute allure, conscient que les visions d'Alice clignotaient dans sa tête comme un trotoscope. Je ne savais pas si j'allais dire au revoir à mon père ou satisfaire le monstre tapis en moi. Quelle que soit ma décision, j'ai foncé comme un dague sur l'asphalte.